Page 88. Dialogue 1. À la gare. À quelle heure part le train pour Paris, s'il vous plaît? Vous avez un express à 17h52 et un omnibus à 22h18. Une seconde. Pour l'express de 17h52, je vous prie. Voilà, monsieur. Est-ce que je peux retenir une place? Oui, au guichet 3, près du bureau de renseignement. Au guichet 3. Je désire une place pour l'express de ce soir. Je voyage en seconde. Voici mon billet. Voulez-vous un coin côté fenêtre ou côté couloir? Côté couloir. Alors, voiture 8, place 27. Voici votre ticket garde-place. À un employé. Pardon, monsieur. Quel bagage pourrais-je prendre dans mon compartiment? Vous pourrez prendre seulement les petits bagages. Faites enregistrer vos grandes valises et votre malle au guichet 7, à droite. Les valises et la malle voyageront dans le fourgon à bagages. Merci, monsieur. À votre service. 2. L'arrivée du train. Papa, à quelle heure arriveront ma tante et mes cousins? Leur train doit arriver à 20h s'il n'a pas de retard. Oh, déjà 19h30. Il est temps d'aller à la gare, partons. Au guichet. 2 billets de quai, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Combien? 40 francs. Merci, monsieur. Marie, tu donneras les billets au contrôleur. Pardon, monsieur, où est le train de Cherbourg, s'il vous plaît? Le train n'est pas arrivé. Attendez un quart d'heure. Il entrera sur la voie 5. Merci. Mon enfant, veux-tu t'asseoir dans la salle d'attente ou prendre un café au buffet? Non, papa. Restons ici. Quel est ce train? C'est le train de Rouen. Il va partir. Attention au porteur. Oh, que de monde, que de bruit. Marie, passons sur le quai. Voilà le train de ta tante. 3. À l'hôtel. Je désire une chambre à un lit, avec salle de bain. Je regrette, mais toutes nos chambres avec salle de bain sont occupées. Nous avons seulement 2 chambres libres avec eau chaude et eau froide. L'une est au 1er étage, l'autre est au 5e. Quel est le prix de vos chambres au mois? Nous ne louons pas au mois, mais à la journée. La chambre du 1er est très belle, elle donne sur l'avenue. Le prix est de 600 francs par jour, de midi à midi. Et la chambre du 5e? Oh, elle est petite, mais elle est aussi claire. Et moins chère, 425 francs par jour. Je prends cette chambre. Bon, c'est le numéro 247. Voici la clé. L'ascenseur est à gauche. Le garçon montera avec vous. Paul, conduisez monsieur au 247. Voici ses valises. 4. Devant le guichet. Une première, s'il vous plaît. Une seconde. Une première. Une seconde. Mais je vous demande une première. Mais je vous prie d'attendre une seconde. Page 100. Dialogue. 1. Au restaurant. Bonjour, monsieur. Voici une table libre. Merci. La carte, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Qu'est-ce que vous prendrez? Un hors-d'œuvre pour commencer. Des sardines à l'huile. Et ensuite? Qu'y a-t-il au menu? Gigot de mouton, beefsteak. Donnez-moi un beefsteak aux pommes. Très bien, monsieur. Pas de légumes? Si. Des haricots verts. De la salade. Et puis, vous me servirez un bon fromage. Gruyère, brie, camembert? Du gruyère. Bien, monsieur. Pour le dessert, je vous recommande notre tarte maison. Et qu'est-ce que vous boirez? Une demi-bouteille de vin rouge. 2. Au salon. Ah, bonjour, cher ami. Que je suis heureuse de vous voir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même, chère madame? Votre mari, vos enfants? Tout le monde va bien. Mais prenez place. Asseyez-vous dans ce fauteuil près de la cheminée. Vous n'avez pas froid? Oh, il fait chaud chez vous. Mais dehors, il neige. Vite une tasse de thé pour vous réchauffer. Je vais sonner Marie. Je ne resterai que quelques minutes. Ne vous dérangez pas. Cela ne me dérangera pas, tout est prêt. Merci, Marie. Posez le plateau sur la petite table. Comment aimez-vous le thé, cher ami? Fort ou léger? Très léger, merci. Un peu de lait?
Je préfère le thé à la russe, sans lait. Du sucre? Oui, un morceau. Et du citron? Non, merci. Prenez une brioche. Oh, elle est délicieuse. Oui, j'achète mes brioches et mes croissants chez le pâtissier des Martins. Je vois. À propos, le fils Martin est-il parti pour le Canada? Oui, la semaine dernière. Encore un petit gâteau? Volontiers. Vous avez de jolies fleurs. J'ai acheté ces roses ce matin. Elles viennent de Nice. Vous allez goûter ma tarte. Un tout petit morceau. Encore un peu de thé? Non, merci. Votre amie, Madame Leblanc, a-t-elle trouvé un appartement? Non, elle est toujours à l'hôtel. Oh, 7 heures. Excusez-moi, je dois vous quitter. Déjà? Oui. Je vais chercher ma sœur à la gare. Le train arrive à 19h30. Au revoir, cher ami. Un grand merci pour votre aimable accueil. Pouvez-vous venir goûter à la maison jeudi prochain? Oui, avec plaisir. À jeudi, donc. Mon bon souvenir à votre mari, je vous prie. Une caresse aux enfants. Page 111. Dialogue. Une agence de location. Bonjour madame, que désirez-vous? Des amis ont donné l'adresse de votre agence à mon mari. Nous cherchons un appartement. Quelle sorte d'appartement voulez-vous? Un appartement vide ou un appartement meublé? Oh, meublé. Nous venons d'arriver à Paris et nous n'avons pas de meubles. Cherchez-vous un grand appartement ou un petit? 6 pièces. 3 chambres à coucher, un salon, une salle à manger, un cabinet de travail pour mon mari et naturellement la cuisine et la salle de bain. Je vois. J'ai une villa en banlieue à 50 minutes de la gare Saint-Lazare. Elle a... Oh non! Je ne veux pas de villa. Et puis c'est trop loin. Alors, il n'y a rien pour vous en ce moment. Voici un appartement de 2 pièces, un autre de 3 pièces. Ils sont trop petits, n'est-ce pas? Remplissez cette fiche, madame, je vous prie. Voulez-vous revenir dans 2 jours ou téléphoner? J'aurai peut-être quelque chose d'ici là. Merci, monsieur. À votre service, madame. Page 122, dialogue. 1. Chez l'épicier. Les clients font la queue. À qui le tour, s'il vous plaît? À vous, madame, que désirez-vous? 1 kilo de sucre, un paquet de thé, une boîte de sardines, un pot de confiture de prunes. Voilà, madame. Voulez-vous autre chose? Donnez-moi aussi une demi-livre de chocolat. Avez-vous du beurre? Non, madame, il faut aller chez le crémier. Est-ce tout? Oui, merci. Voici votre petite fiche pour la caisse. Merci, madame. À qui le tour maintenant? La caissière lit la fiche. 784 francs. Voici, madame. Oh, un billet de 5000 francs. Vous n'avez pas de monnaie? Attendez. J'ai 1000 francs. Merci, madame. Depuis ce matin, tous les clients donnent de gros billets. Voici 216 francs. La caissière rend 16 francs de pièces de monnaie et 2 billets de 100 francs. Elle compte. 784 et 16, 800. Et 200 qui font 1000. 2. Chez le boucher. Bonjour, monsieur. Je désire un gigot de mouton. J'ai justement du mouton de première qualité. Voici un gigot extra. Il pèse 3,5 livres. Avez-vous des côtelettes de porc? Non, il faut aller chez le charcutier à côté d'ici. Mais nous avons de belles côtes de veau. Non, merci. Je prendrai seulement le gigot. Voilà votre paquet. 1060 francs pour madame. Trois chez la marchande de journaux. Un journal, s'il vous plaît. Quel journal, mademoiselle? Je suis à Paris depuis 2 jours seulement et je ne connais pas les noms des journaux. Nous avons des quotidiens, des journaux qui paraissent tous les jours, par exemple, l'Humanité, Combat, Le Figaro. Il y a aussi des journaux du soir, l'Information, François, Le Monde, La Croix. Merci, madame. Je prends ce journal. Combien est-ce? 20 francs, mademoiselle. Les quotidiens paraissent-ils le dimanche? Non, mais je vends ce jour-là des journaux hebdomadaires comme Samedi Soir ou France Dimanche. J'ai aussi des journaux littéraires, scientifiques, des revues mensuelles.
Vous avez des journaux de mode, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle, et des albums de tricot. Alors je reviendrai. Au revoir, madame. Page 138. Dialogue 1. La Poste. Pardon, madame, je désire envoyer un télégramme. Ce n'est pas ici, mademoiselle. Allez un peu plus loin, au guichet 9. Monsieur, je veux envoyer un télégramme. Voici une formule. Remplissez-la. Je n'ai plus d'encre dans mon stylo. Il y a un encrier et un porte-plume sur le pupitre, derrière vous. Voici mon télégramme. Cela fait 270 francs. Où peut-on acheter des timbres? Adressez-vous au guichet 3. Elle va au guichet 3. Monsieur, je désire un timbre à 15 francs et 2 à 30 francs. Voici. Merci. Je désire aussi envoyer un paquet recommandé. Allez au guichet 5, vous remplirez une fiche et on pèsera votre paquet. Donnez-moi aussi un jeton pour le téléphone, je vous prie. Page 139. Au téléphone. Allô? Allô? C'est bien Opéra 7698? Oui, l'hôtel du Palais Royal. Je désire parler à Monsieur Vincent. Ne quittez pas, je vous prie. Je vais vous donner la communication. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? Ici Legrand. C'est vous, Vincent? Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Je vais bien, cher ami. Voulez-vous venir passer la soirée demain à la maison avec Madame Vincent? Nous aurons quelques amis. Nous acceptons avec plaisir. Nous arrivons vers 9h, n'est-ce pas? Venez plus tôt, si vous pouvez. Entendu. À demain. Mon bon souvenir au vôtre. 3. Le métro. Pardon, monsieur l'agent. La place de la Concorde, s'il vous plaît. Prenez le métro. Vous avez une station à 100 mètres d'ici, droit devant vous. Cité. Merci, monsieur. À la station. Madame, un billet pour aller à la Concorde, je vous prie. C'est le même prix pour toutes les stations. Voulez-vous une première ou une seconde? Il n'y a pas de troisième classe dans le métro? Non. Vous pouvez acheter un billet simple ou un carnet de 5 billets aller et retour. Donnez-moi un carnet de secondes. Sur le quai. La Concorde, s'il vous plaît. Changez à Châtelet. À la station Châtelet. La Concorde, je vous prie. Prenez le couloir de correspondance à gauche, direction Neuilly. 4. Chez le coiffeur. Bonjour, monsieur. Aujourd'hui, je vous amène ma petite fille. Pouvez-vous lui couper les cheveux? Certainement, madame. Asseyez-vous dans ce fauteuil, mademoiselle. Mettez vos bras dans les manches de ce peignoir. Faut-il couper les cheveux très courts? Oh non. Découvrez seulement un peu les oreilles. Est-ce que la manucure est libre? Mais oui, madame. Janine, occupez-vous de madame Martin. Mettez votre petite table près de nous, comme ça madame pourra parler avec sa fille. Ferons-nous une friction, mademoiselle? C'est inutile. Maman, pourquoi cette dame est-elle sous ce casque? On lui a lavé les cheveux et maintenant il sèche sous le séchoir électrique. Voilà, c'est fini. Regardez-vous dans la glace, mademoiselle. Comment trouvez-vous votre fille, madame? Très bien. Dis merci à monsieur, mon enfant. Page 154. Dialogue 1. Le café-tabac. Je dois aller à la poste. Je désire acheter des timbres pour l'étranger. N'allez pas si loin. Entrez donc dans ce bureau de tabac. Là, devant vous. Comment? On vend des timbres chez le marchand de tabac? Mais oui, venez avec moi. Dans le café-tabac. Un timbre pour l'étranger, je vous prie. Voilà, monsieur. Merci, madame. Donnez-moi aussi un paquet de cigarettes. Des gauloises? Jaunes, bleues ou vertes? Des gauloises bleues et une boîte d'allumettes. Une grande ou une petite boîte? Une petite. Merci beaucoup. Maintenant, cher ami, nous allons prendre quelque chose au comptoir. Que voulez-vous boire? Un café, peut-être? Si vous voulez. Mais avant le déjeuner, prenez plutôt un apéritif. Bien. Alors, un vin blanc cassis. Pour moi aussi. Garçon? Tout de suite, messieurs. Je suis à vous. À votre santé, cher ami. À la vôtre. Page 155. 2. Le théâtre. Connaissez-vous cette petite revue, La Semaine à Paris? Je l'ai achetée chez ma marchande de journaux. Il y a là chaque semaine un programme de tous les spectacles de Paris. L'adresse des salles, le nom des pièces, la date des concerts, etc. Êtes-vous déjà allé au théâtre depuis votre arrivée en France? Non, pas encore.
Nous voulions aller à l'opéra avant-hier soir, mais je n'ai pas trouvé de place. Pour l'opéra, on doit louer les places une semaine d'avance. Il faut souvent faire la queue, surtout si l'on désire des places moins chères. Vous entendrez bien de partout, mais vous verrez mieux si vous avez un fauteuil d'orchestre ou de balcon ou une loge de face. À l'opéra, vous pourrez non seulement écouter de la musique, mais aussi voir des ballets. Oui, on m'a parlé de l'école de ballet de l'opéra. Je désire aussi aller à l'opéra comique. Et si vous aimez les pièces de théâtre, je vous conseille d'aller d'abord au théâtre français. On y joue des pièces classiques et modernes. N'oubliez pas qu'on donne toujours un pourboire à l'ouvreuse. C'est la personne qui vous conduit à votre place dans la salle. Je ne savais pas cela, merci. Dans quel théâtre puis-je conduire mes enfants? Au Châtelet. Il y a des représentations en matinée, le jeudi et le dimanche après-midi. Nous irons un après-midi, car les enfants se couchent tôt le soir. Si vous le permettez, je les emmènerai dimanche au cirque avec ma fille. Vous êtes très gentil et j'accepte pour eux. 3. Au cinéma. À la caisse. Pardon, madame. À quelle heure commence le spectacle ce soir? À 21h, monsieur. Dans notre cinéma, le spectacle n'est pas permanent. Je désire une place pour ce soir. Orchestre, première série, deuxième série ou fauteuil de balcon? Un balcon, s'il vous plaît. Merci. Quel est le programme? D'abord les actualités, ensuite un documentaire sur le métro de Paris et un dessin animé. Ah, très bien. Après, il y aura un petit entracte. Vous pourrez sortir pour fumer une cigarette ou bien rester à votre place. À ce moment-là, l'ouvreuse passera dans la salle et vendra des bonbons, des glaces, etc. Et ensuite? Vous verrez un très beau film français. Le titre est affiché devant la porte. Présente-t-on parfois des films étrangers dans votre cinéma? Oui, mais ils sont souvent doublés en français. Je vous remercie, madame, de votre obligeance. Page 168. Dialogue. 1. La montagne. Tiens, vous voilà. Vous êtes revenu de vacances? Êtes-vous allé à la mer? Non, j'ai passé 3 semaines à la montagne, dans les Pyrénées. Où habitiez-vous? J'avais une chambre dans un petit hôtel très confortable. J'ai, enfin, bien dormi. Oui, l'air de la montagne est très pur. Avez-vous fait des promenades? Oh oui, notamment à Gavarnie. Le paysage était magnifique. Quel splendide sommet. Êtes-vous monté très haut? Nous avons pris un guide. Il connaissait bien les sentiers et nous a conduits jusqu'au sommet d'un pic. Nous avons traversé des forêts de sapins. Nous avons longé les précipices. La vue là-haut était de toute beauté. Je vois que vous êtes content de votre séjour. J'en suis enchanté. Je retournerai dans la montagne cet hiver. Elle doit être encore plus belle lorsque la neige la couvre. 2. Sur la plage. C'est la première fois que je vois une plage de France. Que de monde! Le spectacle est curieux, n'est-ce pas? À quoi servent ces petites maisons de bois? Ce sont des cabines. Les baigneurs s'y déshabillent et mettent leur costume de bain, leur maillot ou leur slip. Il y a de bien jolies baigneuses. Regardez ces enfants qui construisent une maison de sable, qui font des pâtés avec leurs pelles et leurs seaux. Et ces fillettes qui ramassent des coquillages pour faire des bracelets et des colliers. Les petites filles sont aussi coquettes que leur maman. Attention à ces jeunes garçons qui jouent au ballon. Les plages françaises sont très gaies. Vous vous amuserez bien ici. Je pourrais aussi admirer la mer. J'aime les vagues bleues bordées d'écume. J'aime regarder les barques, les bateaux à voile qui reviennent de la pêche. Vous pourrez même faire de belles promenades sur l'eau. 3. La chasse et la pêche. Votre sac est lourd, mon ami. Je vois que la chasse a été bonne. Oui, assez bonne. Je suis parti ce matin avec mon chien de chasse et je rentre seulement maintenant. Il va être 7 heures. Y avait-il beaucoup de gibier? Il y en avait moins que l'année dernière. J'ai marché toute la matinée à travers champs et au bord des haies sans voir un seul lapin. Pourtant, votre gibecière est pleine. Eh bien, vous achetez votre gibier chez le marchand? Non. Cet après-midi, j'ai tué les perdreaux et le lièvre que vous voyez dans mon sac. Je sais que vous êtes un excellent tireur. J'ai surtout un bon fusil. Vous aimez certainement les perdreaux, cher ami. Permettez-moi de vous en offrir un. Oh, merci. Ma femme prépare très bien les perdrix au chou.
Mais à mon tour, laissez-moi vous donner ce brochet. Il est magnifique. Vous êtes pêcheur? Oui. Je n'aime pas courir la campagne comme les chasseurs, mais j'adore la pêche. Je prends ma bicyclette et je vais jusqu'à la petite rivière. Là, je m'assieds au bord de l'eau, à l'ombre des arbres, et je jette ma ligne. J'attends tranquillement. Quelquefois, le poisson mord. Avez-vous fait bonne pêche aujourd'hui? Assez bonne. J'ai pris 2 brochets et une quantité de goujons. Mes enfants aiment beaucoup la friture, ils vont se régaler. Dialogue, page 182. Chez le docteur. Bonjour docteur, j'ai téléphoné hier de la part de mon amie Madame Legrand pour prendre rendez-vous. Je suis Madame Vincent et voici ma petite fille. Bonjour madame. De quoi s'agit-il? Ma fille doit entrer à l'école et j'ai besoin d'un certificat médical. Je désire faire examiner la petite, je la trouve fatiguée. Elle grandit beaucoup en ce moment et elle est un peu pâle. Quel âge a-t-elle? 7 ans, monsieur. Oui. Elle est un peu maigre. Tousse-t-elle? Non, docteur. Je vais l'ausculter. Déshabillez-vous, ma petite fille. Comment vous appelez-vous? Hélène. Eh bien, petite Hélène, couchez-vous sur ce divan. Je ne vous ferai pas de mal. N'ayez pas peur. Madame, votre fillette a-t-elle eu des maladies contagieuses? Jamais, docteur. Je vais prendre sa température. Oh, elle est normale. Il n'y a pas de fièvre. Ce n'est rien, madame. Un peu d'anémie seulement. Il lui faut des promenades, une bonne nourriture. A-t-elle de l'appétit? Non, docteur, elle ne veut pas manger. Bon, alors je vais rédiger une ordonnance. Voici un fortifiant. Vous lui en donnerez une cuillerée dans un verre d'eau avant chaque repas. Dans quelques jours, elle aura repris ses joues roses. Merci, docteur. Et le certificat? Je le fais tout de suite. Docteur, combien vous dois-je pour cette visite? Resterez-vous longtemps en France, madame? Oh oui, 2 ou 3 ans. Alors, si vous voulez bien, je ferai pour vous comme pour mes clients français. Je vous enverrai la note de mes honoraires à la fin de l'année. Au revoir, docteur. Merci. Hélène, remercie aussi le docteur. Au revoir, madame. Au revoir, Hélène. Au lycée. Monsieur le proviseur, je voudrais faire inscrire mon fils dans votre lycée. Nous habitons dans le quartier. Quel âge a votre fils, madame? Il a 16 ans. Mon mari vient d'être envoyé à Paris comme journaliste. Nous arrivons du Canada. Pierre sait très bien le français. Il devra passer un examen d'entrée. Avez-vous un certificat du directeur de son école au Canada? Oui. Voici, monsieur. Ah, très bien. Je vois que Vincent Pierre est un bon élève, intelligent et travailleur. J'espère qu'il continuera ici à faire de bonnes études. Il devra venir le 1er octobre pour l'examen d'entrée. J'ai besoin aussi de certaines pièces. Un extrait de naissance, un certificat médical. Je pourrai les apporter dans quelques jours. C'est cela, madame. Quels sont les tarifs du lycée, je vous prie? Les cours sont gratuits. Mais si vous le désirez, votre fils pourra déjeuner ici. Dans ce cas, vous paierez le prix de la demi-pension. Nous avons aussi un internat. Non, merci, monsieur le proviseur. Nous n'habitons pas loin du lycée et Pierre pourra rentrer déjeuner à la maison. Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode? Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous?
On les plante avec la main, à la mode, à la mode. On les plante avec la main, à la mode de chez nous. On les plante avec le pied, à la mode, à la mode. On les plante avec le pied, à la mode de chez nous. On les plante avec le doigt, à la mode, à la mode. On les plante avec le doigt, à la mode de chez nous. On les plante avec la jambe, à la mode, à la mode. On les plante avec la jambe, à la mode de chez nous. Alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, et la tête, et la tête, et la tête, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, et le bec, et la tête, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, et le bec, et la tête, alouette, 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 ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, je te plumerai le bec, je te plumerai le bec, je te plumerai les yeux, je te plumerai les yeux, je te plumerai le cou, je te plumerai le cou, et le cou, et le cou, et les yeux, et les yeux, et le bec, et la tête, alouette, alouette, ah, alouette, gentille alouette, alouette, je te plumerai. Joli tambour, s'en revenait de guerre. Joli tambour, s'en revenait de guerre. Errant, rampataplan, s'en revenait de guerre. La fille du roi était à sa fenêtre. La fille du roi était à sa fenêtre. Errant, rampataplan, était à sa fenêtre. Joli tambour, donnez-moi votre rose. Joli tambour, donnez-moi votre rose. Errant, rampataplan, donnez-moi votre rose. Sire le roi, donnez-moi votre fille. Sire le roi, donnez-moi votre fille. Errant, rampataplan, donnez-moi votre fille. Joli tambour, tu n'es pas assez riche. Joli tambour, tu n'es pas assez riche. Errant, rampataplan, tu n'es pas assez riche. Dans mon pays, il y en a de plus jolis. Dans mon pays, il y en a de plus jolis. Errant, rampataplan, il y en a de plus jolis. Ramplan,